Dans cet exercice, on va faire exactement la même chose que dans l'exercice précédent, mais cette fois-ci, la fonction f, elle est plus définie à partir d'une fonction du second degré, mais à partir d'une fonction de degré 3. Ici, l'expression analytique f de x de ta fonction, c'est x moins 4 au cube moins 7. Donc le au carré a été remplacé par au cube. Mais sinon, on fait exactement le même raisonnement, et donc là, tu vas voir qu'on va obtenir une dérivée qui est différente, mais c'est le même raisonnement. Alors, c'est parti. Le domaine de définition d'une fonction qui est définie à partir d'un polynôme de degré 3, son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels tout entier, puisque on n'a pas de radical d'indice pair, ni de dénominateur, donc il n'y a pas de valeur de x qui est à rejeter, c'est pour ça qu'on les prend toutes. On calcule la dérivée, on a encore la fonction f qui est définie à partir d'une différence. Donc, quand on calcule sa dérivée, on fait la différence des dérivées. Je te conseille d'écrire cette partie-là pour éviter d'oublier de dériver ici x moins 4. Ça, c'est un grand classique comme erreur. Donc, c'est pour ça que je te conseille de faire comme ça. Après, tu fais bien comme tu veux, mais si ici tu te trompes, ce serait dommage. Là, on est dans une situation où comme le u de x exposant n, u de x, sa dérivée c'est 1, on ne pourrait pas voir que tu as fait cette erreur-là, mais la plupart du temps, on ne met pas ce genre d'expression, ou alors tu peux avoir par exemple, ici tu pourras avoir 8x moins 4, et du coup là tu n'aurais pas un 1 mais un 8. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre le détail des calculs, d'éviter d'aller trop vite pour faire des erreurs. Alors, en tout cas, on arrive à f' de x qui est égal à 3 fois x moins 4 entre parenthèses au carré. On cherche pour quelle valeur de x f' de x est égal à 0. On voit que ce produit va être égal à 0 si et seulement si ce carré est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si x moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 4. Ensuite, on cherche les valeurs de x pour lesquelles f' de x est strictement positive. Alors là, tu as plusieurs façons de faire. Ou tu fais un tableau de signes avec le signe de cette expression comme tu l'as vu en quatrième, ou tu le vois plus facilement puisque tu vois que f' de x, c'est 3 fois un carré. Donc pour que f' de x soit strictement positive, il faut que ce carré soit strictement positif, c'est-à-dire que x moins 4 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 4. Là, tu fais bien comme tu veux, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu dois faire le tableau avec le signe de f' de x qui te permettra d'en déduire les variations de ta fonction, donc les variations de f de x en fonction de x. Donc, dans ton tableau, comme le domaine de ta fonction c'est r, tu vas aller de moins l'infini à plus l'infini. Ici, j'ai mis 4, puisque 4, c'est une valeur qui est importante pour la dérivée. C'est quand x vaut 4, f' de x vaut 0. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu as 4 et en dessous, f' de x qui vaut 0. J'ai mis ce nombre-là qui, en fait, correspond au 0, parce que f de x égale à 0 a une seule solution. Donc, si tu cherches la valeur de x pour laquelle f de x est égal à 0, tu vois que c'est la valeur de x pour laquelle x moins 4 au cube est égal à 7, et c'est bien, donc ça équivaut à avoir x moins 4 sans le cube qui est égal à la racine cubique de 7, ce qui revient bien à dire que x est égal à 4 plus la racine cubique de 7. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce nombre-là ici. La racine cubique de 7, c'est positif, donc 4 plus racine cubique de 7, tu obtiens bien 4. Et j'ai mis cette valeur-là parce qu'en fait, c'est la racine de la fonction f. Et maintenant, tu complètes ton tableau. Donc ici, tu sais que f' de x est strictement positif pour toutes les valeurs de x qui sont différentes de 4. C'est pour ça que là, tu as plus. F de x, f' de x est égal à 0 pour x égale à 4. Donc ici, tu sais que ton graphique, il aura une tangente horizontale pour x qui a
est égal à 4. Hein, le point d'abscisse 4 du graphique a une tangente qui va être horizontale. Quand tu remplaces x par 4, tu trouves que f de x est égal à moins 7. Et donc, ta fonction, elle est strictement croissante. Tu vas aller de moins l'infini à plus l'infini. Ça, tu peux le faire avec le calcul de limite. C'est expliqué en bas. J'ai oublié de mettre les plus, moins ici. On s'en remettra. Plus, moins, plus, moins. Ils ne sont pas mis. C'est pas grave. Tu peux les compléter par toi-même. Et donc, c'est pour ça que quand x tend vers moins l'infini, f de x a pour limite moins l'infini. Et quand x va tendre vers plus l'infini, donc ici tu mettras un plus vert, la limite de f de x sera plus l'infini. Donc ici tu mettras un plus vert. Voilà, voilà. Ensuite, là, j'explique comment on trouve f de x égale à 0, la valeur x. Tu sais que c'est environ 5,9, ça tu peux le trouver avec la calculatrice. Et puis une fois que tu as fait ton tableau de signes de f' de x et les variations de f de x, et ben, tu n'as plus qu'à tracer ton graphique en utilisant les points caractéristiques. Donc là, tu sais que tu dois placer le point d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 7. Le point d'abscisse 4 plus racine cubique de 7 est d'ordonnée 0. Le 4 plus racine cubique de 7, c'est 5,9. Donc tu places tes points. Là, à peu près 5,9. Là, le point de coordonnée 4 moins 7, il a une tangente horizontale. Et puis là, j'ai calculé aussi l'ordonnée à l'origine en calculant f de 0. Tu trouves moins 71. OK. Et puis voilà, tu n'as plus qu'à tracer ton graphique. Et puis on verra par la suite pourquoi la concavité du graphique, elle est comme ça. Mais ça, c'est pour la suite. Voilà, voilà.